podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Gone en Live, donc le numéro 12. Nous sommes en plein mois de novembre, la fin de l'année approche à grands pas. Cette semaine, il commence à faire un peu plus froid. On peut dire qu'après un mois de novembre anormalement doux, faut le dire, là, ça y est, on entre enfin dans un semblant d'hiver. C'est une transition et le mot est tout trouvé pour le sujet du jour, puisqu'on va justement parler de transition énergétique, notamment au sein des entreprises, d'écologie au sein des entreprises également. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la scène lyonnaise au niveau de la France, Europe et même monde qui œuvrent dans ce secteur, dans le domaine de la transition énergétique. Mais finalement, comment faire pour mettre de l'ordre dans ces différents projets, être davantage compétitif sur un marché qui se tend de plus en plus, il faut le dire. Je suis aujourd'hui aux côtés de Victor Dumas. Tu es le CEO de Vivason, donc qui est la première agence, premier partenaire marketing dédié aux entreprises et aux professionnels dans le secteur de la transition énergétique. Merci à toi de prêter à cet exercice du podcast aujourd'hui. Hello, écoute, merci beaucoup Romain. En tout cas, moi je suis ravi de pouvoir refaire ce numéro avec toi, c'est trop bien. Plaisir partagé aussi. Alors comme d'habitude, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours académique et professionnel. On va parler évidemment de la naissance de ce beau projet, bien sûr. Comment tu as eu le déclic finalement de passer du statut de salarié et te lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Cette intervention, elle va aussi mettre en lumière ce que fait Vivason, évidemment, comment ton service fonctionne, le modèle économique. On va vraiment tout balayer, tu l'as compris, voilà. Moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton parcours et comment tu en es arrivé à fonder ta propre entreprise? Ouais, carrément. Écoute, pour te répondre, en fait, j'ai un parcours académique assez classique, on va dire. Je pense que j'ai surtout eu la chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire et ce que j'aimais. Tu vois, moi, OK. c'est vraiment même à partir du collège, même un peu plus tôt, c'était le marketing OK. et créer des trucs, créer des projets, tu vois, tester, développer à différentes échelles, mais Ouais. c'était vraiment ces deux thématiques qui me tenaient à cœur. Et du coup, ça a un petit peu guidé mes choix d'orientation, mes choix de stage, mes choix d'expérience. Mmh. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai fait mon bachelor et je suis arrivé en master avec déjà un certain niveau d'expérience et de maturité sur des sujets marketing, parce que j'avais vu pas mal de boîtes, du web, du design, enfin j'avais vu pas mal de choses. Et je me sentais déjà un peu capable d'accompagner des petites entreprises à se digitaliser. Puis c'était un peu la mode en plus à ce moment-là. Et en parallèle de ça, donc je cherchais une alternance et Ouais. par hasard, complètement par hasard, je suis tombé sur une offre d'un fabricant de composants solaires photovoltaïques et Et là, tu t'es dit ça ça m'a hypé, ça m'a grave plu. Côté transition énergétique forcément, puis c'était de la technologie, il y a un contexte international aussi mmh. chez eux. Ça m'a plu et Puis c'est un tout. vrai sujet en Ouais, plus c'est un donc vrai sujet il y a quand même du sens mmh. derrière, c'est pas du vent et ça m'a plu, ça a matché, Mmh. ça l'a fait, et puis c'était parti, quoi. OK, et c'est une question que je pose souvent comme toutes les entreprises que j'interviewe sont lyonnaises, pour le coup, mais est-ce que, entreprendre à Lyon pour toi, ça a fait rapidement sens et pourquoi ce choix finalement? Ouais, carrément. En vrai, c'était vraiment un choix. On en parlait même, en off tout à l'heure. Ouais. Il y a un côté, déjà où, bon après moi je suis lyonnais d'adoption. Je suis un Ah, tu fais plaisir. mais ça C'est bien. ça compte quand même. Ça compte quand même du coup, on se serre les coudes là-dessus, je crois. Génial. Mais il y a un côté déjà l'accompagnement, je trouve qu'on a dans le bassin lyonnais et même, à l'échelle de la région, il est hyper riche, que ce soit en tech création ou en phase de développement ou même pour lever ou en fait, tu as quand même un accompagnement qui est très riche. Il y a un écosystème qui est assez bien établi. Ouais, 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 il y a un écosystème qui est très bien ficelé, mmh. qui est très dynamique, tu as beaucoup d'acteurs, même quand tu as pas forcément le réflexe de chercher toi-même, parfois on On vient vient même t'apporter. t'apporter. OK. Donc c'était une raison suffisante, tu vois, pour moi
partir là-dessus. Et puis par rapport à mon secteur d'activité, le solaire photovoltaïque, là, on est dans une région qui est l'une des plus dynamiques C'est dynamique, à ouais. l'échelle nationale. Donc ouais, c'était logique, c'était un Ouais. choix, carrément. OK. Ah bah, tu l'as mentionné un peu plus tôt, tu as eu aussi plusieurs expériences. Tu as parlé tu l'as dit dans le marketing, au sein, notamment d'une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs, donc des solutions photovoltaïques, qui est, SolarWatt. Est-ce que, c'est notamment, durant cette expérience, que tu t'es dit: «Bah, tiens, là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise», et notamment dans une entreprise qui travaille dans le secteur de la transition énergétique. Donc j'ai un regard à l'intérieur en tant que salarié dans la structure, mais je sens que finalement, les difficultés qui sont rencontrées, peuvent être comblées par une solution. Est-ce que, du coup, c'est comme ça qu'est venue ta réflexion de rentrer dans l'entrepreneuriat ou Ouais, pas ouais, non, c'est ouais? c'est plutôt bien résumé, en réalité, parce que c'est vraiment chez eux que j'ai eu ce déclic, Mmh. pas forcément d'entreprendre, mais de trouver, la solution que je développe aujourd'hui. Hem, En fait, du coup, pour replacer un peu de contexte, SolarWatt, c'est un fabricant allemand qui fait des composants de gestion, de production et de stockage d'énergie. Et quand je suis arrivé dans ce groupe, je travaillais en binôme avec la responsable slash, directrice marketing. On travaillait en Ouais. binôme sur la filiale française. Et je pense que ce qui m'a amené à trouver cette solution, c'est le fait de voir, bon, déjà de découvrir, un marché comme un peu complexe. Pris le temps de faire mes armes Mmh. aussi, tu vois, par rapport à Mmh. tout ça. Mais c'est aussi le fait de voir la filière évoluer et de voir mon métier aussi évoluer chez eux. Parce qu'on était dans une période, et toujours aujourd'hui, où le marché du photovoltaïque se développe hyper vite. Bien sûr. Tu as une concurrence, une intensité concurrentielle qui est grandissante, mais à une échelle, hyper importante. Ouais. Donc déjà, les besoins de nos clients installateurs évoluaient et mon métier, du coup, s'est adapté à leurs besoins au fur et à mesure du temps. Et forcément, qui dit, un écosystème qui va vite, dit que nos solutions doivent aussi s'adapter. Doivent aller vite aussi, ouais. Et on avait cette initiative de créer une offre de services complémentaire, à la fourniture d'équipements, qui était de les aider justement à se développer, à faire des supports commerciaux, des supports de vente dans les OK. salons, enfin voilà, de les aider, à passer ce pas un peu du marketing. Ouais, rendre le truc peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, alors, je sais pas si c'est un gros mot, mais digeste Ouais, complètement. et sexy du coup, pour le vendre, mieux, j'ai envie de dire. Exactement, ouais, Voilà, de vraiment vulgariser le exactement. technique, Voilà. et c'est vrai qu'on parle quand même à des artisans, Mmh. qui ont pas forcément cette culture de la Ouais. vulgarisation, de rendre un peu sexy les choses, et Mmh. cetera. Et du coup, à la création de cette offre de service, on était vraiment sollicités. Donc mon métier a un peu évolué là-dessus, et malheureusement, tu vois, j'ai pas vraiment pu, Mettre en œuvre. mettre en œuvre parce qu'on n'était pas suffisamment staffés. Mmh. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un peu ce déclic de dire: «OK, en fait, il y a 2 sujets. Il y a et les boîtes du solaire, qui sont pas staffées pour répondre à ça alors que c'est essentiel, Ouais. et nos clients installateurs, qui en fait ont un besoin réel d'accompagnement sur ces sujets, mais qui en fait ne trouvent personne, quoi». Donc la frustration t'a permis de créer l'idée, quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo. En fait, mon projet, il est frustrant. Il est frustrant de base, non, je rigole. Du coup, ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Concrètement, si tu devais, expliquer à quelqu'un, qui connaît pas du tout Vivason, ce que tu fais, est-ce que tu pourrais pitcher ton activité en 1 minute? Promis, je vais pas mettre le chrono, hein, je te fais confiance. OK, merci de pas chronométrer, mais je vais tenir la minute, pas de souci. Ça fait Heu, déjà 1 minute. Non, je OK, super. Bon, prochaine question. Non, non, du coup, un peu comme ce qu'on vient de se dire, les installateurs et même tous les acteurs, tous les professionnels du solaire ont pas forcément le temps de Mmh. de se développer, ils ont pas forcément les compétences non plus, ils ont pas les codes. Pourtant ils savent que c'est essentiel, et donc j'ai compris qu'ils avaient besoin qu'il y ait un acteur qui soit spécialisé, qui soit dédié à leurs enjeux, qui les accompagne avec une approche surtout, enfin, spécialisée, qui parle le même langage. Dans Et la transition, énergétique, du coup. exactement, ouais, qui parle le Mmh. même langage du solaire photovoltaïque. Mmh. Et voilà, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui chez Vivason. On est une agence de marketing qui est spécialiste du solaire. Donc ce qui nous distingue vraiment, c'est qu'on arrive avec cette double compétence, et sur le produit un peu technique et marketing, et c'est ce qui nous permet de tenir cette promesse de dire, bon, c'est le slogan: «Vous aussi rayonnez», et de dire, OK, en fait, concentrez-vous sur votre métier. Nous, on s'intègre à votre équipe en tant que responsable marketing à temps partagé, et on Ouais. traite vos sujets avec vous, quoi. OK. OK, OK, et du coup, tu l'as évoqué lors de ta présentation, ça fait alors
ça fait plus de 2 ans, hein, du coup, que tu as fondé, Vivason. Est-ce que tu vis cette aventure en solo aujourd'hui? J'imagine que tu es accompagné aussi par certains acteurs, comment ça se structure du coup, Vivason? Bah, en fait, il y a un côté où t'es en même temps très seul et en même temps pas du tout. Ouais, Non, alors pour répondre à ta question d'un point de vue plus, juridique, je suis seul au capital social OK. et en autofinancement. Effectivement, ça fait un petit peu plus de 2 ans là, je vais clôturer ma 2e année fiscale, du coup et non, je considère clairement pas que je suis tout seul. Déjà parce que j'ai su et c'est de toute Mmh. façon ce qu'on m'avait conseillé dès le départ de m'entourer assez rapidement. Que ce soit, les bonnes relations que j'entretiens avec, mon banquier, mon comptable, ce genre de Ça, partenaire un c'est peu, important. c'est important, ouais. C'est important ou d'autres partenaires, tu vois, dans l'incubateur, Mmh. le coach comme je l'appelle qui me mentore un peu. Assez rapidement, j'ai créé aussi une sorte de board pour, challenger un peu au quotidien mon développement, ma Ouais. vision, mes sujets Oui, et pour, se remettre en question aussi sur certaines choses, ouais, quoi. Enfin, ouais. exactement, c'est Ouais. important je pense et c'est quelque chose que j'essaie de faire au Mmh. quotidien. Et puis forcément, je peux que mentionner aussi, on parle de partenaire, je peux pas parler aussi de ma partenaire de vie qui pour le coup, est un soutien de fou parce que elle entreprend avec moi au quotidien en écoutant mes histoires le soir, OK. jusqu'à tard, ça me permet de De futurs discuter un peu. associés, du coup, ou pas? Bah non, 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 lui donne pas trop Mais d'idées. soutien, Mais en c'est tout un cas. soutien, ouais, c'est un Ouais. énorme soutien et je suis obligé, tu vois, Mmh. d'en parler parce que Mmh. je me sens aussi redevable par rapport à ça. Et puis ça te passionne aussi, donc du coup, Ouais, ouais, forcément. complètement, c'est une passion qui du Mmh. coup est partagée, et donc pour ça, non, pour ça, c'est pas du tout une Donc pas tout aventure, seul du tout. de solitude, ouais, clairement pas. Et tu mets également l'accent, justement sur un point important, sur ton site internet justement parce que je suis allé voir, j'ai fait mes devoirs aussi. C'est que tu attaches vraiment une importance à retracer toute l'historique, de Vivasan, sur ces bientôt 3 dernières années. Quelles ont été les grandes étapes de ce projet et en quoi, elles ont été importantes pour le développement? Ouais, c'est vrai que j'essaye, en tout cas, je me force de regarder un peu derrière Ouais. pour dire: «OK, j'ai passé ce jalon, celui-ci, ça m'a aidé». Et de nature, moi, faut vraiment me prendre par la main habituellement, tu vois? Pour, que je tourne la tête mais je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes. Mmh. Et ouais, à mon démarrage, j'avais été accompagné par la CCI, ça Ouais. m'avait beaucoup aidé pour poser les chiffres notamment du projet. Après c'est une approche, qui est toujours très peu pragmatique, donc je suis pas trop fan, Mmh. mais je pense que c'est important de le faire quand même. Bien sûr. Après j'ai rapidement, intégré l'incubateur de mon ancienne école en tant qu'alumni, où je peux mobiliser un peu le corps enseignant, des intervenants, des professionnels. On a beaucoup d'ateliers avec d'autres entrepreneurs de la région, enfin c'est très riche. Ça me Ouais. permet aussi de sortir de chez soi, tu vois? Et d'avoir, un semblant de collègues qui traversent les mêmes problématiques. Donc ça c'est très enrichissant. Et puis évidemment, en tant que Lyonnais qui se respecte, je suis passé sur les bancs de Lyon Startup, Ah, bien sûr. qui voilà, c'est un peu incontournable du Ouais. coup, ce programme opéré par la French Tech, qui m'a beaucoup mis en réseau et ça m'a beaucoup aidé aussi, pour faire challenger mon projet et pour, même je suis en contact aujourd'hui avec encore plein de Mmh. monde de la promo donc c'est cool de faire ce type de rencontres et puis voilà, les prochains jalons, on va les écrire, bientôt, Ah, j'espère. j'espère. Ah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. D'ailleurs, je me posais la question parce que, j'aime bien aussi l'idée qu'un projet a du sens, hein, à la seule évocation du nom de la boîte. Vivason, comment ça t'est venu ce nom et comment tu as acté ce choix? Ça a été assez naturel ou, Tu vas être c'était le déçu. fruit d'une autre, moi je me pose la question, hein, je suis curieux, hein. Tu vas être très déçu de ma Ouais. réponse parce que j'ai pas de réponse, hyper sexy. Particulière. Ouais, en fait, ouais, j'ai pas hyper de réponse hyper sexy à ça. Mmh. On me pose souvent la question et c'est vrai qu'en tant que «marketeur» entre guillemets, tu as le naming et tu fais tout un truc autour de ça. Bah, Sun déjà, bon, voilà. Sun, bon, c'est assez évocateur. Viva, bon, vie, on me dit souvent que c'est Ouais. Victor, mais en fait non, pas spécialement. C'est plus le viva, le côté un peu longue vie, le Mmh. côté vivant, tu vois? Durable en fait. Ouais, il y a une côté Ouais. un peu célébration aussi, Ouais. tu vois? Je veux pas sacraliser, le Ouais. solaire, mais il y a un côté un peu comme ça. Mmh.
Je voulais pas quelque chose de trop long. Après, c'est les codes, Ouais. du naming, hein. Je voulais quelque chose de 3 syllabes, un truc assez reconnaissable et je me suis creusé la tête, j'ai trouvé ça et je suis parti là-dessus. Moi, c'est une bonne justification, hein, tu t'en sors bien, Ouais, là, ça hein. Ouais. suffit, c'est bon. Ça suffit, bon, tant mieux. Alors, on peut pas parler d'écologie, de transition énergétique sans parler, d'entreprise à mission. Mmh. Parce qu'évidemment, j'imagine que Vivasson, c'est une entreprise à mission. Ouais, clairement. On peut pas faire autrement, finalement, dans ce secteur-là. Il y a une véritable vocation aussi, derrière. Quelles sont les valeurs qui te guident, au quotidien dans le cadre de ton projet? Ça peut être des mots qui résonnent comme une évidence ou une ligne de conduite. Voilà, à chaque fois que tu te lèves le matin, qu'est-ce qui fait, que ce projet a du sens pour toi? Voilà, ça peut être des mots, Ouais, carrément. Bah, ce projet, comme tu dis, il a beaucoup de sens, Mmh. de par déjà la mission qu'on porte parce que au-delà d'accompagner les professionnels à se valoriser, il y a un côté, pour moi, on remplit vraiment une brique et on lève des freins au développement, de ces énergies. Donc on a un rôle très concret et une utilité qui est prouvée. Après dans mon quotidien opérationnel, je dirais, en fait, il y a 2 choses qui se détachent, mais qui sont plus liées à l'entrepreneuriat de manière générale. Je pense, c'est le côté, la qualité du travail que je fournis. Parce que mine de rien, quand on parle d'investissement à côté, ben, il y a une notion de rentabilité et ça Tout à passe fait. aussi par le travail que je fournis. Et parce que j'ai une nature aussi à être exigeant, sur ces productions. Donc, j'ai envie de faire du travail de qualité et de pas me lever pour rien. Donc qualité, Ouais, du coup, qualité, on va dire en mots, qualité et éthique. Le fait éthique. de faire Ouais, les choses avec éthique, pour moi, à titre perso, c'est hyper important, mmh, dans mon industrie encore plus. bien sûr, Parce qu'on a une ce que j'allais te dire. une Mmh, écodélinquance qui est ultra sévère, mmh. et donc il y a ce sujet de valoriser les professionnels du solaire, oui, mais pas n'importe lesquels, en Pas fait. n'importe Ouais, lesquels. OK. OK. Donc en fait, hem, l'autre chose aussi dont je voulais parler, c'est que, lorsque je vais au contact des entrepreneurs, je rencontre des gens, hein, comme toi, justement, comme tu viens de le dire, qui sont, passionnés. Ils sont vraiment tous passionnés, ils sont animés par leur projet, portent une vraie vision, hein, comme c'est le cas pour toi, hein, j'en suis sûr, encore une fois. Est-ce que ces sujets, de transition écologique, de RSE finalement, ce sont des sujets auxquels toutes les entreprises, elles font face aujourd'hui selon toi? complètement. À Ouais, 100 à 100. Après, je dirais que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Enfin voilà, ouais. c'est à différentes échelles. Mais je pense que même à petite échelle, on peut se sentir concerné et avoir Mmh. des actions qui changent un peu les choses. Mais oui, clairement, on peut pas affirmer le contraire là aujourd'hui que c'est un sujet d'actualité et Mmh. qui est à traiter. Après, faut faire un peu attention à ce qu'on dit aussi parce que voilà, c'est associé aussi à beaucoup de bullshit. De greenwashing. Greenwashing, exactement. Voilà, Tu parles de exactement. de 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 RSE en Ouais. entreprise, on peut se servir de ça aussi pour, Ou en termes d'éléments de com, ouais, notamment, c'est exactement. ça. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça, exactement, ouais. C'est justement ça, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que certaines entreprises surfent, je dirais, sur, cette tendance, avec beaucoup de marketing justement, heu, surtout des éléments de communication, en Mmh. fait. Et est-ce que le but, de ton service justement, c'est, de mettre en place aussi, de donner davantage de poids concrètement à des entreprises qui ont du mal, soit à mettre en place des mesures assez concrètes, mais en tout cas de leur permettre d'avoir, de vraies données exploitables, et d'avoir quelque part, je sais pas, un rôle de conseil de ton côté, pour les aiguiller. Est-ce que Ouais, c'est ouais, le bien but sûr. aussi? Ouais, ouais, tout à fait. Là, c'est un peu annexe, mais ça fait Mmh, clairement partie de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a le côté, en fait, les professionnels du solaire, OK, on vous aide à vous développer et cetera. Mais de l'autre côté, en tant qu'entreprise, mmh. pour le coup, producteur d'énergie, quand on a un projet solaire photovoltaïque, en fait, où est-ce qu'on doit mettre la lumière? Comment est-ce qu'on doit en parler? Ça, c'est des sujets qu'on peut être amené à traiter aussi et qui sont hyper importants parce que c'est des engagements forts Oui, qui ont une réelle, une réelle retombée, qu'elle soit économique, soit, énergétique, enfin voilà, c'est puis on demande de plus en plus aux entreprises de faire remonter de la data, on va ouais, dire un peu plus concrète aussi sur, ce qu'ils génèrent en termes de pollution, la manière dont ils, j'ai envie de dire, ça peut être tout ce qui est chauffage de locaux et cetera, ouais, sur ouais, tout tout ce qui à est fait. électricité. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont d'actualité et on va dire que c'est, qu'il y a un cadre qui est en train de se mettre en place, pour les années à venir qui
qui va clairement dans ce sens-là aussi, quoi, Ouais. du coup. Ouais, tout à fait. On parle beaucoup d'impact carbone. Ouais. Pour le coup, le solaire photovoltaïque, c'est une excellente façon de décarboner certaines verticales dans son entreprise ou son industrie ou autre. Donc forcément, après, quand on le fait, ça fait remonter de la donnée. Après, il faut savoir s'en servir et Ouais. ce qu'on fait avec, quoi. Ouais. Bon, parlons un peu de ton modèle économique. J'adore parce que là, on parle chiffres, et cetera. Dans le dur, là. Ouais, dans le dur. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur sur le business model de Vivason? Concrètement, à qui est-ce que tu adresses, tes services? Et d'ailleurs, quels sont-ils ces services? Ouais. Ça fait plusieurs questions dans une, mais voilà. Bah, on va faire étape par étape. Parfait. Déjà, bon, moi, c'est un modèle de prestation de service. Donc, je vends du service, je Ouais. vends du temps pour traiter ces sujets. Je travaille essentiellement, et c'est ma mission, hein, avec toute la chaîne de valeur de l'industrie solaire photovoltaïque. Donc, que ce soit des OK. fabricants, des distributeurs, Des des fournisseurs. installateurs, des fournisseurs, ouais, tout à fait, Ouais. des bureaux d'études, même des développeurs de services pour cette industrie. Je peux travailler avec toute la chaîne de valeur, et l'idée, c'est d'avoir un positionnement vraiment one stop shop. OK. C'est-à-dire que en fait, je suis en capacité de traiter toute thématique marketing, communication en interne. Et ça, c'est top parce que du coup, enfin, on répond vraiment à tout type de besoin, et on peut travailler avec tous les acteurs. Ouais, c'est ce que j'ai vu effectivement sur ton site internet. C'est-à-dire que pour chaque acteur, tu vas avoir une démarche qui est différente, en fait, en termes de services. Tu as des services qui vont être vraiment adaptés aux fournisseurs, d'autres pour d'autres acteurs. Tu t'es vraiment pas contenté de faire, j'ai envie de dire, un service hyper global, en fait. Il y a vraiment une réflexion derrière de se dire, je me mets à leur place. Et ça, c'est vraiment le point que j'ai envie d'appuyer justement pour les accompagner au mieux dessus, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai vu l'intérieur de l'industrie, donc je sais Mmh. comment ça fonctionne. Mmh. Je peux pas arriver avec une solution générique et essayer de la vendre. Et de la dupliquer de Ouais, partout, et de quoi. la dupliquer auprès de Ouais. tous les acteurs alors qu'ils ont pas C'est du pas tout la possible. même verticale métier et qui font des choses complètement Mmh. différentes dans l'opérationnel. Donc je peux pas arriver avec quelque chose de tout fait, tout beau, tout neuf. Après, j'ai quand même structuré les choses pour Bien pas sûr. diluer mon effort commercial Ouais. et marketing. Mais oui, il y a cette volonté d'apporter quelque chose De personnaliser quand vraiment même un petit peu. personnalisé. Ouais, ouais, tout à fait. Et si je comprends bien, du coup, tu es principalement, voire uniquement sur un modèle B2B, du coup, à Ouais, destination à des 100 à entreprises. 100%. En termes de positionnement, est-ce qu'aujourd'hui, Vivason est adapté à toutes les tailles, d'entreprise? Ça, c'est une question que je me suis posée, où tu dirais qu'il y a quand même, des profils, une espèce de persona, du coup. On en parle souvent en marketing persona, tu vois? J'ai Ouais, encore bien mes cours en tu as tête, bien hein, fait tes également, tu devoirs. vois? Voilà. Est-ce qu'il y a des profils d'entreprise qui se dégagent, et que, des profils d'entreprise qui ressortent dans celles que tu accompagnes aujourd'hui? Ouais, complètement. Déjà moi, en lançant la société et même aujourd'hui, mon effort commercial, je le mets sur l'installateur. Mmh. L'installateur de solutions qui est au contact du client final, et qui se fournit auprès de distributeurs. C'est vraiment auprès d'eux que l'impact il peut être rapidement délivré, que le cycle de vente est plus court et que voilà l'impact Ouais. il est délivré tout de suite. Donc cette cible-là, c'est on va dire ma cible principale. Je travaille avec des installateurs qui ont, je dirais, à partir de 10 salariés, qui fait qu'il y a une équipe suffisante, il y a un petit peu de budget, mais on peut pas non plus se permettre de se staffer en interne. Donc naturellement, les choses se font en externe assez facilement. D'accord. Après, pour répondre à ta question, en fait, ce persona, quand je regarde la répartition de mon CA et de ma clientèle, il me fait mentir à 100 parce qu'aujourd'hui, je travaille autant avec les installateurs qu'avec les autres acteurs. Donc ça me fait un peu mentir et du coup, je mets mon effort commercial ici, mais d'un autre côté, Mais il y a ça des veut pas choses dire ouais, grand-chose. il y a des choses Voilà. intéressantes qui se passent Ouais. ailleurs aussi. C'est plus, je dirais, une volonté stratégique de ma part pour la suite Mmh. de me concentrer sur cette cible-là. Après, je travaille avec tous les autres acteurs, au même titre que l'installateur, quoi. Donc si je comprends bien, à chaque début de process, sur le process commercial aussi, il y a forcément quoi? Un rendez-vous, je dirais, avec l'identification des besoins du client. Puis par la suite, j'imagine que tu, élabores la proposition un petit peu, sur mesure en fonction des attentes du client. C'est comme ça que ça fonctionne du coup? Ouais, tout à fait. Ouais, En fait, l'idée, c'est de d'abord faire un premier rendez-vous comme dans beaucoup d'autres sociétés, hein. mmh, J'ai besoin de comprendre comment bien sûr. l'installateur ou la société de manière générale Parce travaille. que les process sont pas forcément les mêmes d'une société à une autre aussi, je veux Ouais, dire en interne. Ouais. complètement. D'une société à une autre,
d'un installateur à un autre, Mmh. mais aussi d'un installateur à un fabricant, à Bien sûr. un Ouais. distributeur ou autre. Donc il y a cette volonté de comprendre vraiment quels sont les process, quels sont les produits aussi qui sont délivrés. J'ai besoin de comprendre techniquement aussi comment ça fonctionne chez eux, Mmh. pour vraiment m'intégrer à leur équipe et proposer, un plan sur lequel on est aligné en fonction de ses objectifs, ouais. OK. Donc, bah, évidemment, ça fait un bel enchaînement avec la prochaine question aussi, du coup. J'imagine que tout ça, ça a un coût. Parce que tu travailles pas gratuitement, hein, A c'est priori, logique. non. Comment est-ce que tu te rémunères aujourd'hui auprès des entreprises avec lesquelles tu travailles? Est-ce que c'est une forme d'abonnement? Est-ce que c'est un autre mode de rémunération? Je m'interrogeais un peu, là-dessus, ouais. Ouais. Bah, ça a beaucoup évolué, Mmh. et je suis en train de pivoter un peu ça justement Ah! OK, intéressant. parce que, bon, au démarrage, c'était le pari, hein, par rapport à enfin, mon contexte financier me disait: «OK, tu quittes ton emploi, tu lances Vivasson, tu as 1 an, c'est rentable, tu es payé, sinon c'est». Ah oui, c'est vraiment, radical, Ouais, non, comme, d'un côté, j'avais pas ouais. vraiment le choix et d'un autre côté, c'était une façon aussi un peu de me mettre en challenge moi-même, tu Ouais. vois? Et d'y aller le couteau entre les dents et Mmh. de mettre les mains dedans, quoi. Et donc, bah, forcément, j'avais cette volonté de rentabilité, je voulais vraiment envoyer un peu et donc j'ai eu beaucoup de projets, one shot. Donc j'avais pas cette réflexion vraiment de collaboration durable Pas la récurrence, en tout et cas. pas la Voilà, récurrence. c'est Ouais, ça, tout la à fameuse fait, récurrence. qu'on Voilà. cherche tous. Qu'on cherche tous, évidemment. Mais ouais, j'avais pas cette mentalité-là c'est normal parce qu'il fallait qu'il y ait du cash qui rentre Mmh. pour que ça tourne et que Mmh. je sois payé et cetera. Et se Mais faire connaître et se aussi. faire connaître, ouais, tout à Mmh. fait. Je voulais aussi toucher pas mal d'acteurs Mmh. pour gagner en notoriété, en Bien sûr. visibilité. Le but, c'est d'être une référence, hein, donc Ouais. faut aussi ça s'imposer. Hem Mais aujourd'hui, je suis dans un contexte un peu différent. Les collaborations one shot, c'est bon. La visibilité, je l'ai un petit peu. Maintenant, il faut que j'arrive à faire ce pivot d'aller structurer mon offre un peu plus intelligemment. Déjà pour moi, travailler plus intelligemment, dans la durée, de faire des collaborations durables qui aient un peu plus de sens et surtout Ouais. pour que ma valeur ajoutée et mon impact, ils soient délivrés sur une plus longue période parce que forcément, c'est pas en travaillant, 2-3 mois ensemble que ça va changer quelque Bien chose sûr. foncièrement, Bien sûr. au business. Mais, du coup, je suis vraiment là dans cette volonté d'essayer de structurer des collaborations sur le long terme et j'arrive à jongler justement entre le one shot qui peut être transformé en récurrence ou la récurrence qui du coup peut donner lieu à des débordements en one shot. En one shot, Donc il y a ouais. un peu cette circularité là que je travaille qui est intéressante Ouais. et là, naturellement, mes collaborations prennent un peu cette direction, OK. un peu naturellement donc c'est positif. C'est OK, OK. Et donc du coup, t'en parlais juste avant de, cet aspect rentabilité aussi. Hem, Quel résultat, du coup, quel bilan tu fais après, un peu plus de 2 ans, du coup? Ouais. Alors, pas obligé de rentrer dans les chiffres, très précis, mais est-ce que tu as vraiment vu une évolution du chiffre d'affaires, par exemple, sur ton activité? Ouais, ouais, j'ai vu une belle évolution, Ouais, après la première année, forcément, c'est une année où tu cherches un peu, bien sûr, tu itères, tu testes, bien sûr. c'était challengeant, Ouais, mais là, je fais clôturer ma seconde année fiscale qui, du coup, est ultra positive parce qu'on a une traction commerciale, hyper intéressante. OK. Là, en matière de CA, pour l'instant, je fais à peu près fois 6 par rapport Ah! à OK. N-1. Donc ce qui est, Ouais, hyper, motivant bien sûr. et il y a une dynamique qui est très intéressante. Après, voilà, faut pousser encore, Ce qui est intéressant avec le service justement, c'est que tu as moins ce côté, alors tu as forcément, mais tu as moins ce côté frais fixe du coup. ouais, En tout à termes de fait. développement, j'ai envie de dire, tu pas sur un développement, de produits purs où tu vas avoir des coûts de fabrication et cetera qui Ouais, vont pas ouais, ouais, c'est s'ajouter. clair. Tu es vraiment sur un service donc tu peux te concentrer sur d'autres choses en matière de développement et je trouve que c'est intéressant dans ton business model aussi du coup, Ouais, ouais, tout à pour fait. pouvoir se projeter. Bah, tu as cette facilité, bon après il y a des inconvénients aussi, mais c'est vrai que les postes Bien fixes sûr. sont quand même allégés, Mmh. mais tu es soumis à d'autres difficultés comme, l'embauche qui est directement liée Et oui. au volume de travail que tu as à produire et qui du coup est pour l'instant ma difficulté parce que j'ai pu embaucher. Là aujourd'hui, je suis un peu tout seul, je vais Ouais. réembaucher là, il y a un poste qui est ouvert pour le début d'année. Mais il y a ce jalon, tu vois, qui est un peu difficile aussi à trouver. Hem, mais ouais, ça va dans le bon sens en tout cas, je suis content, hein. Bon super, génial.
Alors forcément, la vie d'une startup, c'est aussi pas mal de défis. Tu as un petit peu anticipé la Ah, question. Je dirais qu'il y a aussi un défi supplémentaire, c'est de faire ce sujet, hein, du coup, notamment la transition énergétique, un sujet assez fort, je dirais même central dans ces entreprises, afin qu'elles puissent s'externaliser, j'ai envie de dire, cette partie marketing qui est exclusivement dédiée à la transition énergétique. J'imagine que tu es aussi également confronté à des entreprises qui ont déjà un service marketing ouais. bien en place, en interne, pour certaines en tout cas. Qu'est-ce que tu réponds aux entreprises qui pensent être sûres vraiment à 100% d'avoir toutes les clés pour répondre aux défis de cette transition énergétique en interne, j'ai envie de dire? Ouais. Et ben, en fait, si tu veux, là, j'arrive avec une approche un petit peu différente. Mmh. Parce que, en général, quand je m'adresse à ce type d'entreprises qui sont staffées, qui ont un service qui tourne, hem, typiquement, ils ont pas forcément besoin d'externaliser des choses sur des opérations spécifiques, mais en fait, ils ont surtout besoin de gagner du temps. Ouais, Donc j'arrive pas avec une approche méthode comme je le fais auprès des artisans ou des petites sociétés en disant: «Bah, voilà, moi je fais ça, 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 venez, on y va». J'arrive plus avec une offre un peu catalogue en disant: «Bon, voilà tout ce que je sais faire. En fait, où est-ce que je peux vous faire gagner du temps?» Et c'est vrai que quand, il y a des entreprises qui sont staffées, qui tournent bien, qui ont pas besoin de gagner du temps, en fait, en d'accord. réalité, j'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. J'apporterais peut-être juste une brique d'expertise Mmh. sur le solaire, mais comme techniquement, je suis dédié à ce marché, ben, ce serait des sociétés qui travaillent déjà dans le photovoltaïque, donc en réalité, j'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. Par contre, là où il y a une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value, c'est quand tu as une société qui est staffée, qui a besoin de développer, qui a besoin de gérer plus de projets, mais qui a besoin de gagner du temps et qui du Et qui coup sait pas comment faire et qui sait pas pour comment le faire, ouais. prioriser et cetera, C'est quoi. ça, et Ouais. qui est un peu frileux de Mmh. déléguer à une société traditionnelle qui, du Mmh. coup, ne franchit pas cette complexité, cette barrière technique du marché, qui parle pas le même langage qu'eux. C'est ce que j'allais dire, qui est vraiment global et pas spécifique, j'ai envie de dire, à leur secteur d'activité. Exactement, ouais, Voilà. et qui peut être un frein, du coup, Ouais. voilà. Moi, j'ai cette capacité à franchir cette complexité Mmh. et à m'intégrer vraiment à leur équipe, de façon durable et de ça donne des collaborations, des belles réussites, quoi. Bon, l'une des objections, auxquelles tu dois être le plus confronté, je pense, c'est le facteur prix, Ouais. forcément. Ça reste une objection, le prix, je dirais, assez classique, hein, de toute façon, peu importe le secteur d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de service, il est accessible à toutes les entreprises, qui souhaitent accélérer leur transition énergétique, du coup? Ouais, ouais, il est 100 accessible. Mmh. J'ai un positionnement prix qui est vraiment OK. Pour l'instant, on va dire que je me situe entre, l'agence traditionnelle qui facture bien et un Oui, freelance. parce que j'imagine que tu avais fait des études, du coup, pour le positionnement aussi, en Ouais, bien disant: «Bah, sûr. là, je suis trop haut, là», voilà. Bien sûr, il faut que je me positionne correctement. Après, il faut garder en tête aussi quand même que je suis enfin, Vivasson, c'est quand même une société qui est spécialisée avec une Bien sûr. expertise bien enfin, de niche bien définie et Ouais. assez pointue. Donc ça se paye aussi. Après, c'est un investissement. Il faut être en capacité, il faut vouloir aussi investir pour son entreprise. Bien sûr. Et moi, forcément, quand tu parles d'investissement, je mets toujours en parallèle à côté la rentabilité, parce que le but, la finalité, c'est quand même de développer, que les installateurs, je les aide à se développer. Donc il y a cette volonté aussi de, mettre en relief, OK, ben, à l'année, je vais peut-être, vous coûter, ce que va vous coûter un alternant à temps plein. Par contre, j'ai pas besoin d'être managé, je suis autonome, on attaque dès demain Ouais. et en fait, quand tu reprends le coup, et que tu l'associes à la marge moyenne du panier moyen d'un chantier, ça équivaut à 2-3 chantiers à l'année par rapport à tout ce qu'on fait sur une année. En fait, c'est indiscutable, comme rentabilité. Donc j'essaye d'avoir cette approche un peu, investissement, mais retour Bien sur sûr. investissement, quoi. C'est une logique, Après, encore faut-il que certaines entreprises soient aussi ouvertes ouais, bien au sûr. fait de se dire, «Oui, effectivement, j'avoue aujourd'hui qu'on a des problèmes à ce niveau-là», et en prendre conscience, j'ai envie Ouais, de dire, ouais, voilà. ouais, tout à fait, c'est Il vrai. y a aussi j'ai envie de dire une espèce d'éducation aussi où tu dis, où tu leur fais prendre conscience que peut-être il y a un souci à un endroit où ils continuent ou en tout cas, il y a un besoin qui n'est pas comblé, Ouais, du coup. exactement, Voilà. exactement. Hem
Et du coup, durant, ces 2 dernières années, j'imagine que, bah, tu as beaucoup appris et que Vivason, va pas s'arrêter en si bon chemin. Quelles sont les prochaines grandes étapes de ce projet? Alors, je sais pas, une évolution des fonctionnalités supplémentaires en termes de services, que tu peux proposer? Un développement international peut-être? Voilà. Moi, je veux tout savoir, du coup. Eh ben, écoute, pour, la réponse, elle est Mmh. en vrai assez simple, hein. C'est, ma volonté première pour la suite, c'est vraiment d'agrandir l'équipe, pour qu'on soit en capacité de traiter plus, parce qu'on peut traiter plus, on doit traiter plus et la cible qu'on adresse, le marché qu'on adresse, on a vraiment quelque chose à apporter, on a Mmh. un impact vraiment à amener et le but, c'est de se positionner vraiment, comme une référence et de ramener, Vivason sur la brique, marketing de la transition énergétique, vraiment au Ouais. premier plan, heu, pour faire de la pédagogie, pour faire, voilà, pour aider cette industrie. Donc il y a cette volonté d'agrandir l'équipe et puis forcément, ben, de travailler avec de plus en plus de sociétés, de plus en plus de collaborations. L'international, on y vient, on a eu nos premiers contrats, Félicitations, hors France métropolitaine cette année. génial. Donc c'était un cap, top. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, tu vois, ça me vient. C'était un jalon, que je voulais franchir cette année, donc c'est super. Donc d'autres contrats à l'international, pourquoi pas, pour aider, bah, d'autres acteurs, sur la scène internationale, Même en Chine? Bon, alors, Pas trop. on va pas se fâcher non plus, hein. Tout à l'heure, j'ai dit éthique. Tout Éthique, à l'heure, c'est j'ai vrai, dit c'est éthique. vrai. Donc non, je pense plus, tu vois, par exemple, les collaborations en outre-mer, hors France Mmh. métropolitaine, qui ont un contexte, réglementaire et politique qui est beaucoup plus favorable qu'ici. Ah En France d'accord, OK. métropolitaine, ouais. Le contexte est bien plus favorable, surtout sur les réglementations, les tarifs Mmh. d'achat, de revente, Et il y a heu des besoins pour le coup aussi. et il y a Ouais, des besoins et l'ensoleillement, il est bien plus important ouais. là-bas. Donc il y a Ça aussi, va, nous Lyon, l'ensoleillement. ouais, on va dire ça, on va dire ça. J'ai plus le classement en tête, mais je crois qu'on n'est pas non plus, On est mieux que Paris. écoute, il y a de quoi en tout cas, Ouais. de quoi rentabiliser son installation et de quoi produire sa propre énergie, ça suffit. Même si voilà, en outre-mer, on a des conditions plus favorables, Ouais. Est-ce que tu te vois aussi peut-être développer cette activité dans les pays nordiques où il y a une sensibilité, j'ai envie de dire, encore plus sur ces sujets-là? Ou alors c'est Ouais, alors je t'avoue que j'y ai pas spécialement pensé. mmh, Je sais p j'ai pas vraiment la vision là de des acteurs qui mmh. sont présents, sur ces territoires, mais ça devrait, enfin, je pense que ça peut être intéressant, ouais. Surtout les journées sont un peu plus longues, peut-être il y aurait quelque chose à faire. C'est ça. Bon, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, hein, de réussir, dans ce beau projet, Ah merci. qui est plus que d'actualité. On arrive à la fin de ce numéro 12. Victor, je te remercie d'avoir été à mes côtés, pour nous parler de ton projet, avec Vivason. C'était un plaisir, en tout cas. Bah, un plaisir partagé, merci pour l'invitation, c'était top. Et bah, plaisir partagé aussi. N'oubliez pas de suivre Gone en live sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube notamment. Le podcast a fêté, ses 1 an au mois de septembre dernier avec un format vidéo sur YouTube pour l'occasion. Le podcast est également toujours disponible, hein, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, au format audio, hein, comme d'habitude. Le mois prochain, nous partirons normalement à la rencontre d'une fenote, une entrepreneuse lyonnaise donc, pour le dernier numéro avant le passage en 2026. À bientôt! Salut, merci.